Madame la Présidente, tout le monde a entendu parler du mythique chemin de Compostelle. Mais combien de Québécois connaissent le chemin du Québec, qui va de Montréal jusqu'au phare du Cap-Gaspé, 1200 kilomètres de marche plus loin? Et pourtant, ils sont de plus en plus nombreux à chaque année à suivre les pas de Pascal Auger de mon comté, qui a créé Québec-Compostelle pour faire de la promotion du tourisme de randonnée et qui travaille d'arrache-pied, c'est le cas de le dire, pour développer le réseau de sentiers et parfaire les services d'accueil, d'hébergement et de bien-être tout le long du chemin du Québec. Pascal est devenu un apôtre et une vedette du monde de la randonnée pédestre qui va, on va se le dire, qui fait aussi de plus en plus de sens dans le monde dans lequel on vit, surtout en pensant à la pandémie qu'on vit. Je ne vous en dis pas plus pour vous laisser considérer ou rêver à marcher le chemin du Québec et en vous invitant à commencer par le bout qui passe par chez nous. Comment voyager à moins de 75 $ par jour sur le chemin du Québec? Alors qu'on est en plein cœur, dans le milieu pif paf pouf des vacances estivales ici au Québec, avec les 2 semaines de la construction et plein d'autres gens qui sont en vacances. D'ailleurs, la construction, il y en a quand même encore 30 % qui travaillent. Hein? C'est drôle qu'on appelle ça des vacances de la construction, mais toujours est-il. C'est vraiment le cœur des vacances. Et je vois passer ces temps-ci des articles à gauche puis à droite, catastrophe évidemment, dans les médias traditionnels. 1000 $ pour une journée de vacances. Bon, écoute, je vais dépenser 1000 $ pour une journée de vacances, c'est assez facile à faire aussi quand même, là. Mais j'entends beaucoup souvent, oui, des gens disent « Ça coûte cher les vacances! » Oui, mais as-tu pensé prendre tes vacances et vivre autrement? Ah non, non, ça c'est juste pour les autres, ça. Moi, non, non, moi ça me prend, là, tu sais, là, ma roulotte, mon chalet, mon lac, mes poissons. Hey, moi je suis pas là pour convaincre personne. Juste vous informer que c'est possible, c'est même mieux que des vacances, de voyager à moins de 75 $ par jour sur le chemin du Québec. Et non seulement c'est possible de voyager, c'est mieux que des vacances, mais ça va devenir la plus grande aventure de ta vie. Oh non, non, c'est pas pour moi ça. Les aventures, là, moi j'aime mieux être sur ma chaise de parterre, mon terrasse, puis ma bonne 50 tablettes. Stéréotypé mon affaire. Ouais, ben oui. On blague, on s'amuse, là. C'est pas les tomates, là. Mais on est beaucoup. Le stéréotype que je viens de dire, la zone de confort. C'est quand la dernière fois que tu es sorti de ta zone de confort, toi? Hey, bienvenue en ce lundi le 31 juillet. Midi 15. Hey, on est à 18 degrés. C'est-tu vraiment le cœur des vacances? Il y a eu des moments chauds cette année, hein, mais je trouve que c'est pas si chaud que ça, moi. C'est moi qui capote un peu, là. 21 degrés présentement. La semaine dernière, quand on s'est parlé, il faisait 26 degrés. Pardon, il fait 18. On se dirige vers 21. La semaine dernière, il faisait 26. Oui, j'ai toutes mes statistiques ici, là. Et on est en direct de la Montérégie au Québec. Qui est là? Allons faire un tour. Mes pitons sont peinés. Oui, on va rentrer dans notre sujet dans les prochaines secondes. Mais avant, je veux m'assurer que vous me voyez, que vous m'entendez, que tout se passe bien. Comme d'habitude. Merci d'être là et de me confirmer que vous êtes là. Hey, on est pas mal plus la semaine passée. Ouais, on a arrêté les vacances. Il y en a une gang qui va regarder en rediffusion. Donc, si vous regardez en rediffusion, c'est le fun que vous marquiez rediffusion. J'aime ça avoir ces genres de statistiques-là. Qui est là en direct, qui est là. Quand vous êtes en direct, et si c'est votre première fois, vous marquez un numéro 1. Juste marquer numéro 1. C'est le fun. C'est le fun. Si c'est pas votre première fois, ben vous commencez comme ça marche. Hein? Vous marquez votre nom. Ben, même pas votre nom, votre ville. Hein, je le vois défiler ici, là. Fait que c'est le fun de voir qui est là puis de quel endroit. Il y en a que je commence à connaître, ouais, parce qu'on est des marcheurs réguliers ensemble, ou vous êtes ici régulièrement. D'autres que je ne sais pas tout le temps non plus. Alors, marquez-moi d'où vous êtes, c'est toujours le fun. Faites des pouces en l'air, faites des cœurs, faites des j'aime et partagez. C'est gratis, c'est ma paye aujourd'hui. C'est gratis tout ce que vous avez aujourd'hui. Moi, ben, ça me permet de faire plus de chemin, hein, de rejoindre plus de gens si vous partagez. Un bel échange, ça ne coûte rien. Puis en même temps, ça nous permet de faire découvrir le chemin du Québec. Alors, si vous n'avez pas le temps de faire du bénévolat pour le chemin du Québec, votre budget est serré, puis vous ne voulez pas faire un don pour le chemin du Québec, c'est correct. Hey, le seul petit don que vous pourriez faire aujourd'hui, c'est de peser le bouton « Partage ». C'est-tu assez simple, ça? Ça ne te coûte rien.
Ça t'use pas trop le... T'auras pas d'ampoule, inquiète-toi pas. Fais juste partager. C'est la seule affaire que je te demande aujourd'hui. La seule affaire que je te demande là-dessus. OK, on va aller faire un tour, voir qui est là. Hey, vous êtes une gang aujourd'hui. Hugues! Salut Hugues! Nous autres, on se voit bientôt, hein, Hugues? Je m'en rappelle plus quand et quoi? Je vois tellement de gens. Hugues, toi, je pense que je vois ce week-end pour le week-end préparation rando. T'as genre pris les 2 dernières places, je me trompe pas. T'es avec ta conjointe, tu te posais des questions, voir si elle serait capable et tout. Je dis tout le temps, oui, vous êtes capable. Après ça, ça dépend juste de la préparation. Ça s'arrête là. J'ai... Oh, mon Dieu, quand je parle là-dessus, je parle sur des idées. Il faut juste que je te dise que dans les prochaines semaines, je vais présenter l'entrevue de Nancy Baker. Puis juste dans son échantillon, là, on appelle ça une promo là, en langage média, dans le 15 secondes, elle dit qu'elle a vu du monde de toutes sortes de situations de santé, d'autres qui étaient dans leur chaise roulante, dans leur triporteur et tout, marcher Compostelle. Marcher, c'est pas ça, mais faire Compostelle. Tout le monde est capable. Et 90% des gens sont capables de le faire à pied. Ben oui, ça demande peut-être un petit entraînement. Hey! Ton bac, là, ou ton diplôme de chauffeur d'autobus, whatever, t'as-tu pris ça dans une boîte de Cracker Jack? Non, tu t'es préparé. Ben, c'est la même chose pour Compostelle. Maintenant, es-tu prêt à sortir de ta zone de confort et faire un peu d'effort? Oh, ben ça t'appartient. OK. Hey, Hugues, je te visais pas personnellement, là. Il y a bien du monde qui me pose souvent la question, est-ce que je suis capable? La réponse, c'est oui. Annie Linda qui est là. Je dis Annie, parce qu'elle fait tout le temps allô. Allô, Annie Linda. Où c'est que tu es en train de trotter? Là? Bois des Filions, Marie-Claude qui est là de Terrebonne, qui va être en fin de semaine avec nous autres à notre rando cadeau. J'ai vu ton inscription, c'est le fun. Marie qui est là de Mandeville. Marie qui va être avec nous au Portugal dans 5 mois. Janvier. Août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ben, c'est ça. Dans 5 mois. Hey, dans 5 mois, on prend l'avion! Je viens de le voir, moi, là. Oui, j'ai enlevé la banderole. Personne ne me l'a demandé encore, mais j'ai de la voir. Je vais l'enlever tout de suite. Banderole. Ça. Hey, sérieux? Hey, ça tombe-tu bien? Ça, hein? Août, septembre, octobre, novembre, décembre. Dans 5 mois, on est dans l'avion. Bon, un petit peu plus tard, là. Vers 11h30 le soir. Hey, c'est du trippant, j'avais pas pensé à ça. Ça tombe de même aujourd'hui. Pile, là, le 31 décembre. Je voulais en parler plus loin de ça, mais c'est complet. C'est complet. Les inscriptions sont parties comme ça. Mais là, bientôt, on va ouvrir les inscriptions pour le Camino Invierno en mai 2024. Tu veux pas manquer ça. Hey, moi, je me fais du coq à l'âne. Je sais pas ça, je suis en train de dire bonjour au monde. Marie qui est là. Manon. Allô, Manon. Manon, toi aussi, tu es inscrite avec moi à quelque chose bientôt. Hein? Carole. Bonjour de Terrebonne. Sylvie. Je ne sais pas d'où tu es. Mélanie. Trois-Rivières. Même vous êtes des habitués, des fois, je ne sais pas. Hein? Fabienne de Québec. Allô. José, notre belle José de Rimouski, qui va être dans le déménagement. Là. C'est pas elle qui déménage. Alors, hey, déménage pas de ta belle petite maison, toi. José, elle a vraiment une belle place dans un beau petit quartier. Ben oui, je suis passé par là récemment. Hélène, bonjour de te. C'est quoi ce te? Hélène, il manque des mots dans ta phrase. Qui est là après ça? Manon de Berthier-sur-Mer. OK, hey, c'était tout collé à ça. C'était Berthier-sur-Mer? Berthier-sur-Mer. OK. Tu m'as collé ça, toi. De Québec, Lise qui est là. Daniel de Sherbrooke. Toi aussi, Daniel, on se voit bientôt pour quelque chose. Hein? Je suis désolé, je ne me rappelle pas de toutes les choses qu'on se voit là. Comprenez-vous que la famille grandit. Hein? Moi, à l'époque, on en avait juste 20 dans la famille. Là. À l'époque, je parle de nos familles. Carole, Greenfield Park, pas loin de chez nous, ça. Serge, numéro 1, Gatineau. Salut Serge, content de t'avoir là. J'espère que tu vas aimer ce que tu vas voir et entendre dans les prochaines minutes, jusqu'à 1 heure. On défonce un petit peu des fois. Merci Serge d'être là. Fabienne aussi, c'est sa première fois. Hey, wow! Louis aussi. Hey, super. Quitte un petit peu là. Je viens de perdre le fil. On va tomber dans notre sujet dans les prochaines secondes. J'aime toujours prendre le temps de saluer le monde. Anna-Claude. Alors, Anna-Claude, on se voit mercredi, nous autres. Hein? Ouais, parce que je fais un petit party. Vous êtes tous invités. Il faut juste me le dire d'avance. Je fais un 5 à 7 des randonneurs du mercredi qui vient, si vous êtes dans le coin de Saint-Jean. Un 5 à 7 des randonneurs. Il faut juste me le dire pour avoir l'adresse et être certain qu'on ne se ramasse pas 3000. Fait que ça vous tente. Voilà. C'est supposé de faire super beau en plus. Qu'est-ce que j'ai ici? Sylvie. Deuxième de Sainte-Hélène de Chester. Ben oui, Sainte-Hélène, c'est tellement le fun de passer là. Allô Béatrice, qui est là.
qui est ma co-accompagnatrice pour le prochain rando séjour. Brad et les lieux abordables pour s'héberger sur le chemin du Québec. Oui, ça sent bien, Brad. Manon qui est là, qui a un numéro 1 également. Super! Ben, je pense que vous êtes pas mal excités sur tout ce que j'allais vous dire là-dessus. On y arrive, on y arrive. Oups, j'ai fermé ça. Êtes-vous encore là? J'ai-tu fermé quelque chose qu'il fallait pas, moi? OK, vous êtes encore là. Hey, j'ai eu peur. Il faut juste que je baisse ça ici, quand même. Bienvenue. Alors, je me présente pour ceux qui... Il y a des numéros 1 là-dedans, puis des fois, qui regardent en rediffusion. Je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle, et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, à 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde étant le phare de Cap-Gaspé, dans le parc Forillon, en Gaspésie, donc 1200 km de bonheur sur l'unique chemin de rando communautaire en Amérique, aux Valeurs-Compostelle. Là, petite parenthèse, il y en a qui disent il y en a d'autres chemins au Québec, parce que oui, je le sais, mais ils tombent dans d'autres catégories. Rando autonomie, rando tourisme, des balades d'une semaine de rando, etc. Des journées de rando. Tu sais, comprends-tu? Alors, la rando communautaire, il y en a un seul en Amérique, et c'est le Chemin du Québec. Puis moi, ben, j'aime ça aider des gens qui sont en réflexion, puis qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans leur vie. Puis prendre une pause, c'est pas juste parce qu'on a des problèmes. Des fois, parce on arrive à la retraite, on fait une transition. Des fois, on vient de terminer, on est à l'été, on vient de terminer les études, on les reprend à l'automne. Tu sais. On fait un entre-deux. Alors, c'est ce qu'on fait. Et c'est fait partie, dans le fond, de cette présentation que j'ai aujourd'hui pour vous parler de comment voyager sur les 15 par jour. Parce qu'il faut connaître le chemin du Québec. Il y a plein de gens ici qui sont là pour la première fois, là. Bien, ça se passe sur le chemin du Québec, entre autres. Et c'est pour ça qu'on va parler de tout ça aujourd'hui. Comment. D'ailleurs, j'en ai effleuré. On rentre dans notre sujet, OK? Comment voyager à moins de 75 $ par jour sur le chemin du Québec? Tout d'abord, je ne vais pas faire une énorme présentation là-dessus. Je l'ai déjà fait dans le passé. Faites une recherche sur Google ou encore sur Facebook pour connaître les 3 types de rando. C'est le point de départ le plus important. C'est comme ça qu'on peut comprendre pourquoi c'est plus abordable sur le chemin du Québec, parce que le chemin du Québec fait partie d'une catégorie. Rapidement, grosso modo, les 3 types de rando, de rando longue durée. Comme dans le vélo, il y a des types de vélo. Il y a le vélo de montagne, le vélo de route, le vélo de tourisme. Bien, en rando, il y en a 3 types également. Il y a la rando autonomie, la rando tourisme et la rando communautaire. Rando autonomie, forêt, lac, montagne, raton laveur. On est dans le bois. C'est du camping sauvage. Jour après jour. Pendant 5 jours, 5 semaines, 5 mois si tu veux. Quand tu fais l'International Appalachian Trail, tu peux là-dessus pendant 1 an si tu veux. Tu partir dans... J'ai rencontré quelqu'un qui est parti de Key West. Fou, hein? Je l'ai-tu déjà dit? Je radote dessus, moi. Parti de Key West. As-tu déjà regardé sa carte? C'est où, ce Key West? Écoute, t'es quasiment rendu à Cuba. Tu sautes dans l'eau, tu nages, t'es rendu à Cuba. Hey, il est parti de là. Je l'ai rencontré en Gaspésie. Jeffrey, c'était son nom. Hey, wow. Donc, c'est ça, c'est la rando autonomie. Donc, c'est beaucoup plus dispendieux parce que, tu sais, il faut t'apporter une tente, des filtreurs, des matelas, puis c'est beaucoup plus pesant. OK? Donc, c'est pas dans cette catégorie-là qu'on va trouver notre sujet du jour aujourd'hui. Fait que déjà, on élimine des choses. Ensuite, complètement à l'inverse de ça, et c'est dans ce type-là que poussent comme des champignons présentement des circuits au Québec, qui malheureusement utilisent aussi souvent le nom Compostelle dans leur nom. Ça induit un paquet de monde dans l'erreur. Rando tourisme. Rando tourisme, c'est complètement l'inverse. Satin, soie, luxe, abondance. Tu vas dormir dans une chambre privée dans toutes les nuits. Tu vas dormir dans un lit avec des draps de satin pratiquement. Tu vois le genre, tu as une salle de bain privée à toi, tu as ta douche à toi, tu as du shampoing fourni, tu as des serviettes. T'es douillet. Puis tu vas avoir des repas gastronomiques, soit dans l'hébergement où tu vas être ou au restaurant en face et tout. Sur ton chemin, il va y avoir des spas, des plages, quasiment des stations balnéaires finalement. Tu vois le genre? Hey, super le fun! Si tu as l'argent pour, puis que c'est ça que tu veux vivre, c'est correct. OK? Mais c'est plus luxueux. C'est plus dispendieux également. Donc on vient d'éliminer les deux. C'est sûr que c'est pas là-dedans qu'on va trouver ça à 75$ par jour. Là. Hein? Fais-toi pas leurrer là-dedans. Là. Mais si tu veux ça, puis tu as le budget,
vas-y. Tu sais, tantôt, on parlait en ouverture là, des vacances à 1000$ par jour. Ben, ça serait le genre, finalement. Là, parce que là, tu peux vraiment te payer à la traite et tout. Entre les deux, il y a ce qu'on appelle la rando communautaire. Ah ah, là, déjà, on commence à se cibler. Mais attention, même dans la rando communautaire, tu peux dépenser plus aussi. Là, mais la rando communautaire, pour ceux qui sont nouveaux ici, c'est un terme plus québécois, plus moderne pour parler de pèlerinage. On ne parle pas de pèlerinage parce que souvent, on a d'associer à ça là, de se promener à genoux avec une croix sur le dos d'église en église. Mais la rando communautaire, c'est autre chose. C'est de se promener. C'est une communauté de marcheurs. Pas un troupeau, là. C'est des gens là, qui sont séparés ensemble et pas. Qui se promènent d'un village à l'autre, d'une communauté à l'autre, comme à Compostelle. Compostelle, c'est de la rando communautaire. OK? À Compostelle, on n'utilise pas vraiment ce terme-là. On parle de pèlerinage parce qu'en Europe, ils n'ont pas peur de ça, ce mot-là, le pèlerin, finalement. Ici, peut-être que dans 200-300 ans, ça va moins nous déranger, là, mais bon. Fait que, donc, il faut que tu sois dans un mood de rando communautaire pour que ce soit abordable. Ah, ben là, on commence à sortir de sa zone de confort. Oh, ben là, si tu penses qu'il faut sortir de ma zone de confort, payer 75$. Ben ouais, mais gars, c'est parce que, tu sais, regarde, attends-toi pas à avoir un château de 75$ par jour, là. OK? Mais c'est là-dedans qu'on grandit également. Plus tu sors de ta zone de confort, plus tu grandis. C'est là. Mais il faut être rendu là, tu sais. Il y a des gens à 22 ans qui sont prêts, qui ont de vieilles armes, puis il y en a d'autres à 19 ans qui ne seront jamais prêts de sortir de la zone de confort. Fait que c'est pas une question d'âge et tout, il faut juste être rendu là dans sa vie. Donc, dans la rando communautaire, OK, c'est là que tu vas retrouver ce genre de possibilités-là. Puis justement, avant d'aller plus loin, j'avais une très courte vidéo qui va nous mettre l'eau à la bouche et un peu déjà une explication là-dessus. C'est une entrevue que j'avais déjà faite avec quelqu'un dans le passé. Puis lui, ben c'est ça. Sa rando est très, très, très... Ça, c'est quelqu'un qui a fait ça à Compostelle. Je vais vous faire le lien dans les prochaines heures. Hey, c'est quasiment une formation, ça, aujourd'hui. C'est flyé. Je pense que je vais mettre ça dans mes... Ouais, je vais mettre ça dans mes... J'ai jamais fait une présentation de même auparavant. Je vais mettre ça dans mes programmes de préparation. Alors, si vous regardez le programme de préparation, ben... voilà. Écoutez, je vous présente ce court extrait-là avec Philippe. Il est où, mon ami Philippe? Je pense que c'est ici. Ah non, ben moi, ce qu'il y a, en fait, comme c'était l'été, j'étais parti avec une tante, sans savoir où loger. Okay. Et alors, quand je passe dans une campagne, je vois une ferme, je demande au fermier, tiens, je peux installer ma tente dans votre champ, dans votre grange. Bravo. Et voilà. 4 sur 5 m'ont répondu, non, non, vous pouvez pas. Par contre, vous pouvez loger dans la maison. Ben, ce qu'il y a, donc, comme j'ai dit il y a 10 ans, c'était pour décompresser et tout. Et après, ben, on a attrapé le virus et puis voilà, c'est parti. Même chez moi, j'ai une après-midi de vie, qu'est-ce que je fais? Je mets mes bottines, mon kawaii s'il fait mauvais, et go, c'est parti. Mais quel que soit le temps, même s'il pleut, je marche. Ben, le prochain projet, j'aimerais bien un grand projet, c'est la Via Francigena. Je pense qu'il faudrait que je rediffuse cette entrevue-là bientôt. Mais c'est disponible, hein, si vous êtes dans les programmes de préparation, là, aventurier, passionné ou encore la totale, c'est là et c'est disponible pour vous. Philippe, je me rappelle bien de son histoire, il est belge, et puis il allait faire Compostelle, puis vraiment de manière abordable. Bon, là, pour comprendre 75$ par jour au Québec, il faut expliquer un petit quelque chose concernant Compostelle, puis je me ramène au Québec. Compostelle, grosso modo, quand on est là-bas, c'est sûr que ça nous prend un avion pour aller là, mais c'est pas ça que je dis. Quand on est sur place, là, on peut avoir des hébergements là, à partir de 8 €, même à partir de Donativo. Puis il y en a eu des beaux, c'est pas des, comme on dit au Québec, c'est pas des trous. Là. On est passé des places privées Donativo, c'est hallucinant. Là. Tu sais, 8 à 15 €, tu as une belle place pour dormir. Donc, grosso modo, 20$. On a ça également chez nous au Québec. Mais aussi, comme Philippe, lui, ben, pour le plaisir, puis pour découvrir, puis pour baisser le budget, lui, Philippe a décidé de transporter sa tante avec lui. Et donc, j'adore sa phrase quand il dit « J'allais voir un agriculteur, puis je lui demandais si je pouvais dormir sur sa terre, et 4 fois sur 5, il disait non. » Ben non, dormir dans la maison. C'est-tu assez beau puis fantastique? Donc, ça m'amène à vous parler de ça. Le chemin du Québec, quand on l'a pensé, imaginé, tracé, c'était pour avoir un parallèle. On ne peut pas même dire un comparable, on ne peut pas dire un compétiteur, on ne peut pas dire ça. Un parallèle à Compostelle.
l'avion en moins. Parce qu'avant le chemin du Québec, sérieux là, ça coûtait moins cher partir du Québec, aller marcher 3 semaines en Europe, et donc incluant l'avion là, que de marcher au Québec. Parce qu'au Québec, traditionnellement, ce qu'on avait avant, c'était des circuits de rando tourisme à 100, 150, 200 pièces par jour. Ben oui, va te louer un Airbnb, pas un Airbnb, un B&B, un hôtel, un motel, généralement, c'est ça. T'sais. Tu fais juste dormir là, finalement, là, avec les repas, etc. Donc, c'était pour offrir une alternative à nous, les Québécois, où on peut marcher, mais aux valeurs Compostelle. OK? Donc, c'est pour ça que le chemin du Québec a cette possibilité-là. Mais là, je vais préciser encore plus. Le chemin du Québec a 1001 façons là, de le marcher. Là. Il y a plein de gens qui vont le marcher, puis je ne suis pas au courant, puis c'est correct. Je veux dire, les gens peuvent marcher comme ils veulent. Je n'ai pas besoin d'être au courant. Mais nous, on propose, entre autres, 3 manières de marcher le chemin du Québec. Puis ça, je vais te montrer d'ailleurs, si jamais tu veux en savoir davantage, c'est disponible sur le site Internet. Là, je vais faire c'est ça ici. Tu vas sur Chemin du Québec. Tu vas sur québeccompostelle.com. OK? Tu cliques sur Chemin du Québec. Oh, on va baisser ça ici. 3 options. OK? C'est clair? Puis là, je vais t'en parler. Tu as la description ici des 3 options. Là. OK? Donc, tu as tous les détails ici. OK? Tu m'as suivi, là? Chemin du Québec. 3 options. Parfait? Bon. Là, on va se revoir un peu. OK. Option bien populaire, de plus en plus populaire parce que les gens veulent voyager de manière abordable, mais ils ne sont pas encore certains de partir tout seuls. Quand moi, j'ai fait les randos séjours que j'appelle, le nom s'appelle rando séjour, pas voyage organisé. Là. Un rando séjour, c'était pour aider les gens, après avoir pris une formation, qui n'étaient pas tout à fait prêts encore à partir marcher tout seul au Québec ou marcher tout seul à Compostelle. Donc, encore une hésitation, une anxiété, une assurance à avoir. OK, je vais créer des randos séjours. Ça n'existait pas ça du tout avant, là, des randos séjours. Les randos séjours, grosso modo, c'est on part pendant une semaine marcher sur un des tronçons du chemin du Québec. Mais attention, c'est pas un voyage organisé, on n'est pas un troupeau, j'ai pas mon petit drapeau, suivez-moi, puis c'est comme ça qu'on s'en va, puis faut pas qu'on... Hey, reste en ligne, puis hey, on mange là, puis on couche là, puis on fait ci, puis non, c'est pas ça, là. J'ai jamais voulu faire ça. Et les randos séjours, c'est beaucoup de liberté. On se rejoint pour le départ. À tous les jours, on a la même distance à faire. Mais après ça, tout ce qui reste, là, c'est toi qui décides. Tu décides de ton rythme, tu décides si tu marches avec quelqu'un, tu décides si tu marches seul, tu décides si tu prends ton temps, tu t'arrêtes plus à un lac, tu vas voir du monde, tu vas visiter des affaires. Hey! Puis tu n'as pas besoin de te casser la tête. Le soir, il y a une place qui t'attend pour dormir. Mais si ça ne te tente pas d'aller là, parce qu'il y a un hôtel, un spa en face, toi, tu as le goût de faire ça, vas-y. Des fois, il y a des couples qui font ça un peu. Un soir, de temps en temps, ils ont besoin d'un petit peu de temps pour eux autres. Puis, tu manges où tu veux. C'est pas, non, ce soir, tout le monde, toi, tu couches là, tu manges là, toi, tu manges là. Tout le monde à sa place. Non, c'est pas ça, là. On s'en va à tel restaurant, tout le monde, là. OK, puis c'est à 5 heures que le souper. Non, c'est pas ça, là. OK? C'est pas ça, là. Si un jour tu te retrouves dans ce genre d'environnement-là pour marcher au Québec ou encore Compostelle, ben, sors de là, s'il vous plaît. Faire ce genre de démarche-là, ça prend énormément de liberté. C'est ce que je vous offre en rando séjour. La plus-value, c'est que tu ne te casses pas la tête. Tu as la paix d'esprit parce que tu sais qu'il y a des points de repère. Tu n'es pas toute seule, tu n'es pas abandonné. Puis moi, je suis là. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Puis tu as de beaux échanges avec les gens également. Ça, c'est les randos séjours. Fait que tu ne te casses pas la tête. OK? C'est sûr que c'est une organisation, puis tu vas le voir dans ce que je t'ai montré tantôt. Là. Il y a des coûts de reliés à ça, c'est sûr. Je ne suis pas rendu au 75, mais j'y arrive. Je vais quand même t'expliquer chacun des points là-dessus. OK? Mais c'est déjà pas mal moins cher que de partir à Compostelle et surtout de partir tout seul si jamais tu es inquiet et tout. C'est rassurant. Bon. Le deuxième, où lutte encore plus de liberté, c'est ce qu'on appelle les randos assistés. C'est que tu pars par toi-même, ou à 2 ou à 3, on voit ça souvent, et puis tu veux qu'on t'assiste, tu veux avoir accès aux hébergements à 20 $ la nuit. Ça, on appelle ça un rando assisté. Donc, ça va te coûter 20$ par nuit, grosso modo, là,
Il y a des places, c'est un petit peu plus, mais la moyenne, là, 90% du temps, là, c'est 20 là. Donc, tu vas avoir un hébergement. Ça peut être un privé, ça peut être une salle communautaire, ça peut être un aréna, ça peut être une gare, ça peut être Alouette, ça peut être un sol d'église, ça peut être dans l'église. OK? À 20 Après ça, le reste du temps, ben c'est toi qui décides c'est quoi ton budget pour manger. Tu peux aller au restaurant. Après ça, c'est tout toi qui décides. Tout toi qui décides. Parce que on te donne accès. Il y a évidemment un coût, un forfait là, pour qu'on puisse te mettre en contact avec tout ce monde-là, etc. Là, je sais, vous dites, ouais, mais pourquoi vous ne mettez pas ces adresses-là disponibles sur le site Internet, puis on va s'arranger? On ne peut pas faire ça pour l'instant. Un jour, on souhaite avoir un répertoire exactement comme Compostelle. Vous allez faire vous-même vos réservations et tout en tout temps. On n'est pas rendu là. Le chemin du Québec a à peine 5 ans d'existence. Compostelle en a plus de 1000. OK? Fait qu'on ne peut pas faire ça pour l'instant, mais ça existe, c'est là. Donc, on peut tous vous mettre ensemble en lien. OK? Oui. Et en dernier lieu, si tu dis, moi, je veux pas avoir un forfait de même, mais je veux m'organiser tout seul, puis je veux dormir où je veux, puis je vais m'organiser. C'est probablement celui qui est encore plus abordable, qui revient un peu à ce qu'on vient de rencontrer avec Philippe Delvienne. OK? C'est que tu pars par toi-même. Les cartes, je vais te les montrer, sont là, sont gratuites. 0 coût pour les cartes. C'est disponible, c'est gratuit. Nos cartes Google sont gratuites. OK? Et tu suis la carte en géolocalisation. Puis de toute façon, rendu sur le chemin, tu vas voir que c'est tout identifié. Ça ne te coûte rien, ça. Comprends-tu? Tu es rendu sur le chemin, ça ne t'a rien coûté. Bon, il a fallu que tu t'équipes un peu d'avance. J'espère que tu t'es équipé en avance. Je te souhaite d'avoir pris une certaine formation avant. Mais hey, regarde, si tu veux partir, puis tu te dis que tu n'as pas besoin de formation, c'est correct, vas-y par toi-même. Puis quand tu es sur le chemin, bien, tu peux te trouver des endroits pour dormir. Ça peut être chez des amis. Tu vas dans un coin que tu connais des gens. Ça peut être du Airbnb. Ça peut être des résidences de cégep ou encore de secondaire, de secondaire ou d'université qui, l'été, se transforment en place pour dormir. Ça arrive souvent dans certaines régions. Ça peut être dans des B&B classiques, dans des hôtels, dans des motels, etc. Mais l'idéal, si tu veux partir et que ça te coûte à peine 75$ par jour, pars avec ta tente. Suis le chemin. Tu ne seras pas dans le bois tout le temps. Tu vas être sur un chemin communautaire. Tu vas voir des gens. Tu vas interagir avec des gens. Et tu vas économiser énormément. Maintenant, tu veux-tu pas partir avec une tente? Ça, c'est ton affaire. Sinon, comme j'ai dit, tu peux aller dormir chez des amis, Airbnb, résidence, B&B. Je t'en donne plein d'idées, là. Mais en partant avec une tente, ça te donne 100% autonomie. Mais c'est pas du camping sauvage. Parce que tu vas rencontrer des humains en chemin, tu vas avoir accès éventuellement à des toilettes, des trucs, etc. Okay? Et sur ton chemin, comme vient de le dire Philippe, où tu vas dormir? Ben, tu peux dormir, comme on le disait, chez des amis, etc. Tu peux aller dormir même dans des campings. Il y a des campings sur le chemin également. Ou encore, comme le disait Philippe, tu peux aller dormir sur une terre. Bien, évidemment, on pose la question. On va rencontrer les gens pour leur demander est-ce que je peux dormir sur le bout de votre terre? Pas mal rare qu'ils vont dire non, ça se peut, là, puis c'est correct, ils ont le droit, c'est chez eux, là. Mais quand tu n'es pas dérangeant, on fait attention, tu peux dormir là. Et quand tu continues ton chemin par la suite. Puis après ça, tout au long du chemin, tu sais, ouais, mais là, je vais où aux toilettes? Il y a souvent là, des toilettes publiques quand tu passes dans des villages. Des fois, il y a des piscines extérieures si tu vas aller te saucer dans un lac, tu sais, pour te rafraîchir. Puis tu ne feras peut-être pas ça tout le temps. Il y a après 3-4 jours, peut-être, tu vas t'offrir un petit privé, un motel, quoi que ce soit, te rafraîchir et continuer. Mais de cette manière-là, pense-y, là. Si tu pars avec ta tente, puis tu fais du camping, puis le camping, pratiquement, ne te coûte rien parce que chez des gens, tu viens de sauver ça, tout ce qui te reste, c'est de manger. Fait que, tu sais, j'ai dit, je pense que j'étais à moins de 50$. Ça coûte combien pour manger dans une journée? Si tu pars dans ce type-là. Fait que je te montre sont où les cartes. On retourne ici. Et après ça, on fera un résumé, puis je vais aller voir vos questions également. Vous en avez vraiment pour tous les goûts, là. Il faut juste que je fasse ça ici. OK, on est là. Donc, les cartes. On va partir de québeccompostelle.com. On va sur Chemin du Québec. On descend sur... on clique sur Chemin du Québec. C'est comme ça. Puis là, on descend à peu près au tiers. Vous allez voir la grosse carte. Et ici en haut, vous avez les cartes Google. Ces cartes-là, pour ceux qui veulent partir
en solo, c'est ce que je viens de mentionner, à la limite avec une tente. Tu sais, ils font pas un rando assisté, ils n'ont pas notre assistance, puis ils n'ont pas le rando séjour, hein, où là, tu te casses vraiment pas la tête. Mais tu as ces cartes-là ici. Elles sont mises à jour régulièrement, et tu vas retrouver donc toutes les cartes du chemin du Québec ici, qui fonctionnent en géolocalisation. Ça part de Montréal, puis ça s'en va jusqu'en Gaspésie. Les deux variantes, variante nord, variante sud, etc. Regarde, je prends une carte, par exemple. Je clique sur la 26N. On est dans Charlevoix. Et là, tu peux faire tout le zoom que tu veux. Le chemin, en principe, arrive d'avant. Tu as juste une carte ici. Puis il va continuer par la suite, par là-bas. Et là, tu zoomes comme tu veux. Puis ça fonctionne en géolocalisation. Donc, tu verrais ton petit bouton bleu se promener. Tu vois, ça d'ailleurs, c'était dans le coin où il y a eu des grandes inondations il y a quelques mois à peine au Québec, dans Charlevoix. Et nous, on sera là. On est là à chaque année au mois de septembre. C'est magnifique parce qu'on est là pendant les couleurs. Donc, tu peux vraiment, là, écoute, tu peux zoomer comme tu veux. Là. Écoute, ça peut être plus zoomé que ça. Là. Alors, là, je dézoome un peu parce que là, tu sais, tu vois les endroits, là. Tu peux même voir les adresses, là. Regarde bien, tu peux voir les bâtisses ici, à un moment donné, là. Oups. Je vais peut-être passer, les adresses sont où? Bon, juste pour me contredire, mais on les voit habituellement, les adresses. Tu peux avoir tout ça aussi, là, en... il est où, là? Tu peux l'avoir en satellite également, là, pour voir vraiment, là. Fait que tout ça, c'est les cartes Google, qui sont disponibles, gratuites, pour que tu partes par toi-même. Donc, ça ne coûte absolument rien. Comprends-tu? Tout est là, pour tout le chemin du Québec. Si tu optes pour une version rando assistée ou les randos séjour, on a développé nos propres cartes qui ressemblent à ceci. Et là, tu fais un zoom et tu vois les chiffres. Il y a plein d'autres détails qui n'existent pas sur Google. Je prends exemple la carte numéro 11, que tu vois ici, l'information. Tu peux même voir le dénivelé. Tu peux également voir le satellite. Tu peux aussi voir les commerces où il y a de la nourriture. Tu peux également voir souvent les aires de repos. Si on prend été placés sur eux-là, ben, plein d'autres trucs également. OK? Alors, je reviens ici. Là, je vais aller... Je vais résumer tout ça en vous mentionnant que voyager à moins de 75 $ par jour, c'est possible. Et on est très fiers de l'offrir au Québec parce que c'était ça le but. Parce qu'avant, ce n'était pas possible de faire ce genre d'aventure-là. Comme je le disais, ça coûtait du 150, 200 $. Donc aujourd'hui, pour à peu près le même budget qu'à Compostelle, quand tu seras à Compostelle un jour, si c'est ton souhait, tu vas marcher avec un budget entre 50 et 75 $ par jour. La nourriture, puis tes hébergements inclus là-dedans. Ouais. En France, c'est plus autour de 75 par jour. Puis en Espagne ou au Portugal, ça va être plus autour de 50 $. OK? Alors, il est possible de voyager à moins de 75 $ par jour sur le chemin du Québec. Je vais aller voir vos questions avant de continuer. Peut-être que vous en avez quelques-unes. Je m'en viens ici. C'est vrai, j'ai oublié un truc que je voulais mentionner dès le départ. Ouais, c'est correct. Louise qui dit « Ah, Louise, tu es là. Allô, Louise. Ça fait longtemps que je t'ai jasé ou vu. » Louise qui a fait le mois d'avril, je crois, avec moi, hein, qui a beaucoup aimé sa rando. J'ai même fait une entrevue, conférence avec elle également qu'on a diffusée. Ceux qui sont membres aventuriers, passionnés de la totale ont la possibilité de voir ça. OK, je ne veux manquer personne. Ça, je l'ai dit. OK, je redescends. Ensuite. OK. Ouais, un petit peu. Brad qui demande où on peut retrouver l'information. Mais je pense que j'ai répondu à ça, hein, Brad? La page où il y a les 3 options. Tu auras tous les détails là.
Dans ton cas, je crois que tu vas être un petit peu plus autonome. C'est fantastique. Donc, tu ne veux pas nécessairement faire un rando séjour. Souvent, les gens se trompent. Hein? Ils pensent, je ne vais pas faire un rando séjour parce que je ne veux pas être avec un troupeau de monde. On n'est pas un troupeau de monde. C'est vraiment du monde, tout le monde qui prend son air, puis on se retrouve en fin de journée. Puis ça donne vraiment l'ambiance Compostelle. Mais dans ton cas, si tu veux partir seul, comme je disais, tu pars tout seul. Tu as les cartes qui sont là disponibles. Tu peux faire du camping comme tu veux. Sinon, si tu veux avoir accès aux hébergements du Chemin du Québec, ils sont disponibles également. Celui-là pour un léger coût parce qu'il y a quand même du travail qui est fait là-dedans là, pour vous mettre en lien avec les gens. Mais c'est vraiment pas dispendieux là-dessus aussi. Marie qui dit... Bon, ça n'a pas tout à fait rapport, mais je vais quand même répondre à la question. Si la liste des indispensables a été modifiée pour le Portugal, non. Ça ne changera jamais, peu importe où on marche, sur les indispensables de la rando. C'est tout le matériel qu'on a besoin et uniquement le matériel qu'on a besoin pour marcher 12 mois par année. Et ça change, oui, l'hiver, on va avoir du matériel un peu différent, mais marcher le Portugal, on va être là avec 5 à 15 degrés. Donc, c'est comme un automne ou un printemps. Alors, juste quelques petites adaptations. Et n'oublie pas, Marie, que tu as des rencontres un mercredi par mois pour venir parler et échanger là-dessus. Pour les gens du Portugal, il y a du coaching qui est prévu aussi là-dessus. Ensuite... Qu'est-ce que j'ai ici? On vient de le mettre d'ailleurs, le lien pour les indispensables. J'allais y revenir un petit peu tantôt. OK, parfait. Ça va pour l'instant. D'ailleurs, si vous aimez ce dont je vous jase, puis ça a besoin d'un petit peu plus d'informations dans votre cas, c'est pour ça que j'ai créé, pour ceux qui sont sérieux dans leur démarche. Hein. Pour ceux qui sont en train de zioter, pour ceux qui sont en train de zioter, c'est correct. Je le dis tout le temps, Ria. Il y a les Facebook Live, comme je fais ici présentement. Il y a des podcasts que j'offre une fois par semaine. Mais là, on est en train d'en mettre plusieurs en ligne présentement que vous allez écouter. C'est gratuit. Il y a également les conférences entrevues chaque vendredi. C'est gratuit. Donc, si vous êtes en train de zioter ou faire, allez voir tout ça. Mais pour ceux qui sont prêts à passer à l'action puis vous voulez voir comment je peux vous aider, on appelle ça l'appel de la liberté. OK? C'est un appel gratuit de 30 minutes avec moi pour discuter de votre rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Vous allez faire un tour sur québeccompostelle.com/appel, A-P-P-E-L, avec un A majuscule parce que c'est majeur le temps qu'on va passer ensemble. Et je vous demande de vous présenter également. Il n'y a rien de plus désagréable pour un restaurateur, pour une coiffeuse, pour un massothérapeute, de bloquer un temps pour quelqu'un puis que la personne ne se présente pas. OK? Fait que s'il vous plaît, soyez là. Il me reste une place cette semaine, si jamais ça vous intéresse. C'est demain à 11h30. En tout cas, avant que je rentre en ligne, là, il restait une place demain à 11h30. Le lien devrait apparaître à l'entour de la vidéo aussi si vous voulez vous être là. Pour ça, vous allez passer un questionnaire avant, avec tous les détails, pour bien comprendre c'est quoi l'appel de la liberté. Puis après ça, vous allez être dirigé vers mon horaire. Puis prenez l'horaire que vous voulez. C'est la semaine prochaine, ce sera la semaine prochaine. Mais demain, il reste une place là-dessus. J'en parlais, j'en glissais un mot il y a quelques secondes d'activités, de calendrier et tout. Si vous voulez voir tout ce qui se passe comme activité, puis 60 à 75% des activités sont gratuites. Vous allez faire un tour sur québeccompostelle.com. Vous allez sur Autres. Vous allez sur Calendrier ici. Vous allez voir tout ce qui se passe dans une année est déjà inscrit ici. Et tout ce qui est en blanc, comme ça ici, écrit en rouge, c'est gratuit. Hein, ici, on parle de mon blog que je fais toutes les semaines, qui donne plein d'informations. Le podcast, les conférences entrevues et plein d'autres. Regardez, il y a plein d'affaires là-dedans. Là. Puis ce que vous allez retrouver dans ce calendrier-là, c'est plein de choses. Entre autres, là-dedans, on avait inscrit le Portugal, mais c'est complet. Hein? J'ai mentionné, je pense, tantôt, le Portugal. C'est complet. Par contre, bientôt, on va ouvrir les pré-inscriptions pour le Camino Invierno en mai prochain. Alors, déjà, vous pouvez nous écrire pour nous dire si ça vous intéresse à coordination en commercial québeccompostelle.com pour dire si ça vous intéresse. Vous mettre sur une liste d'attente pour le Camino Invierno. Ça va être au mois de mai 2024. Sur le calendrier également que je viens de vous présenter, il y a le défi Ça marche qui commence à chaque lundi. Bravo à ceux qui ont commencé leur défi peut-être cette semaine. On parle également de la conférence entrevue. La prochaine conférence entrevue, vendredi qui vient, j'ai un petit extrait d'ailleurs, c'est avec Lorraine Gosselin, avec qui j'ai eu le plaisir de faire une conférence entrevue. Et puis, voici un échantillon de ce que ça donne. C'est un cadeau à chaque départ, chaque randonnée, chaque arrivée. On rencontre des personnes extraordinaires. On a soif, on a faim, on veut aller aux toilettes, on a un bobo
les gens, voulez-vous de l'eau, voulez-vous vous asseoir, voulez-vous un pansement, voulez-vous tout, voulez-vous aller aux toilettes, on peut pas demander mieux. C'est ça la vraie vie que ça devrait être, au lieu de travailler 6 jours cette semaine, c'est 6-7 jours par semaine avec des heures épouvantables, parce qu'il faut rentrer de l'argent, parce qu'il faut rester en vie, mais on devrait avoir une terre à nous, toute la population, puis on vit de troc, puis d'échanges, puis l'échange d'autonomie culturelle, spiritualité aussi. On peut faire le tour de tout. Ça serait supposé être ça la vraie vie. En tout cas, c'est super le fun, ça vaut la peine de oser, 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 oser. C'est gratifiant, vous ne le regretterez pas, c'est wow, je suis comblée surtout. C'est bien important de s'arrêter parce que là, c'est là qu'on découvre qu'on a des grands frères, puis qu'on a des grandes sœurs. Puis finalement, bon, on s'aime toutes. Vraiment ça. Ouais. Merci, Lorraine. Ça fait plaisir. Super belle dame avec qui j'ai eu le grand plaisir de marcher, puis qui marche avec classe, son petit chapeau melon également. C'était vraiment agréable. Donc ça, je vous présente ça vendredi qui vient. C'est totalement gratuit, conférence, entrevue. Hey, pas besoin de vous déplacer dans le confort de chez vous pendant vos vacances en train de siroter votre petit drink du vendredi. Pas besoin, hein? De plus en plus les gens, ça nous dérange, la pollution sur la route ou ben non, d'aller dans le trafic et tout ça. Des tunnels, des ponts, des ci, des ça qui sont fermés. Non, dans le confort de votre foyer, c'est comme ça que ça se passe. Donc, vendredi qui vient. Le prochain week-end de préparation rando, j'ai pas grand-chose à dire. Il est complet, est fermé. C'est le week-end qui sent bien. Si vous voulez vous inscrire, ben septembre. Il reste de la place. Septembre, octobre, novembre. Pratiquement 12 mois par année. Là. Je dis pratiquement parce qu'on n'en fait plus au mois de janvier parce que je suis pas là. Je suis parti en rando au Portugal. Il y a peut-être de quoi à faire avec ça. Mais pour ça qu'on a des programmes en ligne. Hein. De plus en plus, d'ailleurs, je vous invite à profiter des programmes en ligne. Regardez ça dans le confort de votre foyer. Mais donc, le prochain disponible week-end de préparation en dos, c'est au mois de septembre. Là, je ne sais plus trop, le 2-3. Hein, week-end de préparation en dos, c'est 100% en personne. C'est de plus en plus populaire. C'est ça, c'est en personne. Tout ce qui s'appelle rando communautaire de plus en plus populaire. Le samedi, théorie technique. Ça prend tout sur la rando. Et le lendemain, c'est une journée pratique. D'ailleurs, le lendemain, c'est ce qu'on appelle aussi un rando cadeau. Donc, tous les anciens qui ont déjà fait un week-end de préparation rando avec moi sont invités à venir marcher avec la nouvelle gang. Et là, je pense qu'on va être une sacrée gang. Je pense qu'on va battre des records en fin de semaine. Parce que là, on est complet pour le week-end de préparation rando. Plus, il me semble que j'ai vu beaucoup d'inscriptions. Il me semble que j'ai vu beaucoup d'inscriptions pour le week-end de préparation rando, pour les randos cadeaux. Les anciens qui vont venir marcher avec... Fait que, écoute, ça va vraiment être le fun là-dessus. D'ailleurs, tiens, avant que je l'oublie, on pourrait aussi souligner dimanche prochain, elle devrait être là, l'accomplissement de... T'es-tu là, Lynn? D'habitude, tu me regardes, mais là, tu dois être en train de marcher. De Lynn, Lynn Turcotte, que vous connaissez pas mal tous, hein, qui est bien impliquée, qui est souvent dans la marche. Je dis l'accomplissement parce que Lynn... vous savez, elle est souvent là, mais elle fait souvent aussi les mêmes tronçons. Mais là, Lynn, présentement, on se parle aujourd'hui, là, elle est où, là? Elle est sur le bord de commencer à marcher. C'est vrai, elle avait un dîner. On ne tombera pas dans le personnel, là. Mais elle est sur le bord de commencer à marcher, là, entre, si vous la voyez, entre Saint-Ferdinand, au lac, comment ça s'appelle ça, là? Le lac, un W là-dedans, puis un M, en tout cas, Saint-Ferdinand, et elle se rend à Saint-Adrien d'Irlande. Aujourd'hui, c'est une petite journée de 13 km. Ça. Je dis ça parce que dans les prochains jours, elle va faire les 3 ou 4 dernières journées qui lui manquent pour avoir accompli tout le chemin du Québec, ses variantes, sous-variantes, extra-variantes, par-dessus variantes, l'autre variante, tout. Elle l'a calculé. Moi, je l'arrondis tout le temps. Je dis 1800 km. Puis c'est 1843 km qu'elle va avoir accompli dans les prochains jours, là. Hey, bravo, Lynn. Bravo, Lynn. Fait qu'on pourra souligner en même temps tout ça en fin de semaine parce que Lynn va venir marcher avec nous en rando cadeau. Hey, ça me touche vraiment. Ouais, ça me touche vraiment. Fait que ça, c'est rando cadeau. N'oubliez pas, gang, qui est avec moi pour votre rando séjour du mois d'août. Lundi prochain à 19h, c'est notre avant-rando. C'est là que je vais répondre à toutes les questions et tout. Mais n'oubliez pas que vous avez reçu des courriels, dont tout le guide de préparation. Hein? Fait qu'il faut tout regarder ça avant. On prend soin de notre monde. Notre prochain coaching, c'est le 16 août, 19h, en direct, en ligne, dans notre forum privé pour répondre à toutes les questions du Québec et du Portugal.
Et puis, ben, je l'ai dit, à notre rando séjour fleuve, qui est complet également. Il est-tu complet? Il reste une place, je pense. Je pense qu'il reste une place. OK. Je suis pris avec le mot complet, moi, là. Parce que le Portugal est complet, en week-end préparation rando en complet. Oui, c'est vrai, il me semble qu'il reste une place pour le rando séjour fleuve du 12 au 20 août. Fleuve, ça s'appelle fleuve. On est pas mal sur le bord du fleuve, là, tu sais, là. Puis le premier dimanche et le dernier dimanche, c'est le rando initiation retrouvailles. Vous pouvez marcher une journée, vous êtes en vacances dans ce coin-là, si vous habitez dans ce coin-là. Donc, voilà pour ça. Il me reste encore quelques dernières petites affaires. On défonce? Ben oui, on défonce. Quelques dernières petites affaires. Je vais aller voir vos questions aussi, ce ne sera pas long. Je voulais le dire au début. C'est un peu plate de le dire là, parce que je sais que je perds un peu du monde. Je voulais juste vous mentionner qu'il reste une dernière semaine pour les gens qui voudraient s'inscrire. On a une offre, le chemin du Québec a une offre d'emploi. Allez voir le détail. OK? On cherche quelqu'un, un conseiller aux aventuriers. En quelques mots, c'est quelqu'un qui va prendre soin des gens, ce qu'on appelle le service client, donc bien répondre aux besoins des gens. C'est quelqu'un également qui va aider pour les randos assistés, pour les randos séjour, coordonner un peu tout ça, et qui va aussi aider pour les randos internationaux et d'autres tâches à gauche puis à droite, là. Mais c'est le genre de truc qui vous intéresse et surtout que ça vous tente d'avoir du fun dans un environnement sain, positif, agréable, prendre soin de sa santé, ben c'est disponible. Ouais. Encore une semaine. Dans une semaine, on va commencer les entrevues. Alors, regardez l'entour de la vidéo ici, là, il y a un lien pour avoir tous les détails, puis pour envoyer vos informations. Surtout si je ne vous connais pas, lettre de présentation puis CV. Là. Puis même si je vous connais peut-être pas à 100%. Puis ce serait vraiment le fun. J'aime ça en parler ici parce que j'aimerais ça trouver quelqu'un de la famille. J'aimerais ça trouver quelqu'un de la famille, quelqu'un qui connaît déjà ce qu'on fait. C'est comme toujours un pas d'avance. T'sais. Alors voilà pour ça. Juste avant de se quitter avec l'hymne du Chemin du Québec, je vais aller voir vos questions, vos commentaires, puis je vais aussi vous parler de ça. Ma gang. Ça n'a pas tout à fait rapport, mais un petit peu quand même, avec la rando. Je veux vous parler de ça. Ah ben, je vais le mettre ici, parce que je ne veux pas l'oublier. Là, je vais juste aller voir s'il y a des questions, des commentaires. C'est ici, ça. Un petit peu. Le lac William, oui, merci, Janine. Le lac William. Il semblait qu'il y avait un W et un M là-dedans. C'est fou, des fois, on perd des petits bouts de même. Salut, par Hugues. Oui, ok. Brad, c'est pour bien reprendre la question, des fois c'est des maisons privées, des fois c'est des salles communautaires, sous-sol d'église, etc. Donc c'est un peu de tout, Brad. Ça dépend vraiment des endroits où on va. Il me demandait où est-ce qu'on dort quand on fait les randos assistés ou ouais, c'est ça, les randos assistés ou quand on est en comment se passe le week-end initiation? Ramsey qui dit c'est une journée de rando. Tu peux aller faire un tour sur québeccompostelle.com. Tu cliques sur rando. Puis il y a un sous-onglet qui s'appelle Rando Initiation Retrouvailles, Rise, et c'est une journée de rando. Tout est, je dirais pas planifié, organisé, mais dans le sens que tu auras les infos pour où te rejoindre, tu marches avec nous, tu vas pouvoir retrouver ton auto à la fin de la journée. Donc tout ça est prévu. C'est vraiment, vraiment facile. On a pensé à tout. Non, mais je dis pas ça, là, mais tu sais, avec les années, là, plus grand-chose qui peut nous surprendre. Toujours des surprises. Pascal, je suis avec toi pour... Ah, c'est toi qui as pris l'appel à la liberté demain. Bon, ben, écoute, OK. C'est bon. Hugues, ben, c'est ça, il me confirme qu'il est avec nous cette fin de semaine. Un petit peu. Les randos, il me demande pour les randos assistés, le niveau. Sur toutes les cartes que j'ai montrées tantôt, Hugues, tu vas voir le niveau. Tu vas voir, il y a en bas à gauche, en bas à droite, il y a une petite montagne, je l'ai montré tantôt, là. Allez revoir la diffusion. Il y a un petit, ça montre le niveau. Au Québec, là, on a de tout. On a du... Puis je vais tout te montrer ça la semaine prochaine ensemble. Là. Mais on a du débutant, intermédiaire, puis avancé. Mais le avancé du Québec, c'est comme l'intermédiaire en Europe. Là. Tu vois le genre, là? Mais je vous aide. Quand vous commencez, là, évidemment, on ne va pas se garrocher dans les grosses affaires. On ne commence pas par la Gaspésie, puis par Charlevoix. On commence doucement. C'est le succès. OK? C'est comme...
Il y a une raison pour le quoi, quand on a un bac, il y a des cours qui vont à la fin du bac, il y en a d'autres au début. Il y a des prérequis. Ah, c'est bon, ça. Les prérequis. Avant de faire un avancé au Québec, il y a des prérequis, ça s'appelle les plus faciles. Je vais vous aider avec ça. Mais sur les cartes, là, il y a un petit onglet qui vous donne déjà une bonne idée. Wow, grosse gang en fin de semaine. Oui, Marie-Claude! La William avait répondu. Oui, tout le monde a répondu finalement. Qu'est-ce que j'ai ici? Avant qu'on se quitte avec l'hymne du chemin. Voilà. OK, je vais juste revenir ici. Là, oui, je voulais vous parler de ça. Ça, avant qu'on se laisse. Je n'ai jamais dévoré un livre aussi rapidement. Moi, j'ai eu de la misère à lire quand j'étais plus jeune. On m'a jamais diagnostiqué TDAH, là, mais tu sais, je veux dire, lire un livre, j'ai tout le temps pensé que tu es rendu ailleurs. Puis là, je revenais 5 pages, puis oh non, je recommence. Mais tu jamais trippé là-dessus. C'est weird, hein, qu'aujourd'hui, à mon âge, je mange des livres. J'ai comme une soif de savoir. Puis, ça ici, on me l'a proposé. Merci Robert. C'est Robert qui m'en a parlé. Robert, qui est notre maître des... je viens de réaliser, il fait un petit peu plus noir, hein? Une lumière qui a brûlé en avant de moi. Notre maître des cartes. Les cartes que vous avez vues, là, c'est Robert qui gère pas mal tout ça. Puis c'est lui qui m'a parlé de Coucoum, qui est fait par le journaliste Michel Jean. Puis je ne sais pas trop dans quoi je vais m'embarquer. Puis il y a une couple de jours, j'ai demandé à quel livre que je commence à lire, là, puis il m'avait à 90% dit lis ça. Fait que, grosso modo, pourquoi j'ai aimé ce livre-là? Bien, de un, il y a de la marche là-dedans. Ce livre-là relate pourquoi je l'ai aimé. Bien, il nous explique beaucoup le vécu des Indiens des 100-150 dernières années. Surtout que c'est une blanche qui décide d'aller habiter chez les Indiens et qui vit sa vie avec les Indiens. C'est elle, Coucoum, dans le fond. Et puis on voit l'évolution de tout ce qui s'est passé, hein, partir d'aller vivre dans le bois, puis aujourd'hui, à un moment donné, se retrouver dans des maisons, puis ne plus vraiment... avoir perdu un petit peu son sens. C'est ça aussi. C'est pour ça qu'il y a un lien avec la rando là-dedans, tu sais. Bien des Premières Nations, des Indiens ont perdu leur sens. Une belle explication de beaucoup de choses là-dedans. Je l'ai aimé beaucoup parce que oui, il y a de la rando. Écoute, on expliquait là-dedans quand ils partaient, ils venaient passer l'été dans le coin du lac Saint-Jean. Comment il s'appelait? Pequawakami, hein, le lac Saint-Jean. Et puis à la fin d'été, ils retournaient. Puis ça, là, c'était 1 mois de marche dans le bois. 400-500 kilomètres. C'est fou. Dans le bois, il n'y a pas de piste comme nous autres, on a aujourd'hui. Wow. C'est fascinant de voir comment les peuples, hein? Et surtout, probablement la raison pour laquelle je l'ai encore plus aimé, c'est mon petit côté émotif et sentimental. C'est une belle histoire d'amour. Mais tu sais, pas un harlequin, là. Belle histoire d'amour de Almanda, avec son Thomas, qui se sont rencontrés à l'âge de... C'est une vraie histoire. À 15 ans. Elle s'est mariée à 15-16 ans. Parti vivre avec les Indiens dans le bois. C'est adapté à tout ça. Tu sais, quand tu parles de sortir de la zone de... Sais-tu quoi, là? Plus j'en parle, plus ça a rapport avec la marche, hein? Trouver son sens, marcher, sortir de sa zone de confort. Écoute donc, c'est quasiment un livre de rando, finalement, quand tu y penses. Ce genre de truc, hein, qui va grandir en moi, que je vais... 3 jours, j'ai lu ça. Je voulais juste vous en glisser un mot. Ceci n'est pas un club de lecture, mais quasiment le goût d'en partir un des fois. Et là, regarde, tant qu'à y être, j'ai commencé ceci il y a quelques jours. La semaine passée, je pensais que c'est ça que vous étiez pour me dire de lire. Puis je suis déjà rendu au tiers. C'est fou. Mais ça, c'est encore plus proche de la rando, là, mais là, je suis en train de lire ça. J'en ai à peu près le tiers de lu et je le mange. Moi, je vais finir ça cette semaine. J'ai jamais dans ma vie lu et dévoré autant de... Il faut faire attention là-dessus, parce que on lit trop vite, puis on manque des passages, on manque... Tu sais, qu'on est comme pressé, on veut finir le livre. Tu sais. Je vous dis pas que je l'ai lu en 3 jours parce que je veux être... Hey, j'ai lu un livre en 3 jours. Non, je l'ai mangé, ça allait bien, puis ça avait le fun. Des fois, il faut faire trop vite parce que sinon, on manque des bouts. Des fois, il faut prendre le temps de réfléchir du livre, même si c'est un roman. Prendre le temps. Tu sais, mais en tout cas... On va se dire, ouais, Martial, comment tu fais pour lire ça? T'es tout le temps occupé. Oui, mais... Le matin, avant de me lever, des fois, je lis une couple de pages. Le soir, avant de me coucher. Quand je vais luncher, mon livre à côté de moi. J'ai jamais fait ça de ma vie. Puis ça, là... OK, là, on se parle. J'ai fini.
Bien plus le fun. Ça, c'est là au petit côté aussi. Hein? Je suis beaucoup, moi, ici, là, dans le studio, quand je suis pas en marche. Beaucoup ces médias sociaux et tout. Ça, c'est le réflexe. Hein? On s'assoit là, pour marcher, pour manger là, au restaurant ou à la maison. On sort, surtout quand on est tout seul. On sort le téléphone, on commence à pitonner là-dessus. Ben, moi, quand je suis tout seul, là, je sors mon livre. Le téléphone, je l'éloigne, puis là, je fais de ma lecture, puis là, je mange. Vivre le moment présent. OK. Je sais, j'ai dépassé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'avais plein de choses à te dire. J'espère que tu as aimé ça, en rediffusion ou encore en direct. Moi, j'aime ça aider les gens qui sont tannés de tourner en rond, qui veulent passer à l'action, qui ont cette soif et qui, par contre, ils ont de la misère à sortir de la zone de confort, qui ont besoin d'avoir d'assurance, confiance en soi. C'est ça que je fais, moi. Je vous aide à réaliser votre rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle de manière sécuritaire, de manière humaine, réussie, sécuritaire et sans blessure. Puis, c'est sûr qu'aujourd'hui, je vous parle de ça, puis je vous donne plein d'informations. Puis oui, en bout de ligne, je fais des préparations. C'est comme ça que je paye mes 3 repas par jour, puis je paye mon hypothèque, puis que je fais mes affaires. Oui, je fais des inscriptions. Puis j'espère que vous allez venir, parce qu'en bout de ligne, c'est pour vous aider. Je ne vends pas des babioles à gauche et à droite. Je ne vends pas d'équipement inutilement. Moi, je vous offre de la formation. Dans mes randos, personnellement, ou tout autre rando que vous allez faire dans votre vie, vous n'êtes pas obligé. Il n'y a pas de prérequis. Ah, tu ne peux pas faire Compostelle si tu n'as pas. Mais c'est mieux. Si tu ne fais pas de formation, tu risques de te planter. Puis ça coûte pas mal plus cher qu'un week-end de préparation rando ou qu'une une formation que j'offre en ligne. Combien de gens j'ai vu partir à Compostelle, puis 3 jours plus tard être dans l'avion, puis revenir parce qu'ils se sont blessés. Ça coûte cher. Ça coûte pas mal plus cher que les quelques dollars que tu peux investir avec moi pour t'aider à avoir le bon équipement, le bon poids, la bonne grosseur, comment avoir les bons souliers, avoir la bonne grosseur de souliers, comment les casser, etc., etc. Ça n'a pas de prix. 100% des gens qui n'ont pas de préparation en arrachent en rando. Je le vois à tous les mois quand je suis en rando séjour, parce que ce n'est pas une obligation de faire une formation. Je le vois tous les mois quand j'entends des histoires de gens, parce que je suis tout ce qui se passe sur Compostelle. 50% des gens qui n'ont pas de préparation vont abandonner par découragement, blessure. Ça fait cher, ça, quand tu es en Europe. Mais 100% des gens qui ont fait une préparation sont capables. Qu'est-ce que tu veux avec ça? Je te laisse sur ces mots-là aujourd'hui. Hey, une dernière fois, voir s'il y a autre chose que vous vouliez me dire avant qu'on se laisse sur l'hymne du Chemin du Québec. Tu connais ça? Il y a des nouveaux aussi, tu ne connais pas ça? Hein? Ben oui, le Chemin du Québec a son âme. A son âme, a son hymne du Chemin du Québec. Ah, puis une dernière affaire, c'est vrai, il faut que juste que je vous montre là. Sylvie qui dit merci à la prochaine. Lynn, une amie demande le poids du sac de couchage en bas d'1 kg. Toujours en bas d'1 kg. OK? Vous allez retrouver tout ça d'ailleurs. C'est ça, je vais terminer avec ça. Cassez-vous pas la tête. Hey, allez-y si vous voulez. Hein? Je l'ai déjà dit. Il faut que je fasse ça ici. OK. Sur québeccompostelle.com. Je l'ai déjà dit, si vous voulez aller magasiner, moi je suis relié à aucun commerce. Fait que je les plug toutes. Serre, L'Accordé, Atmosphère, Mec ou encore Decathlon. Allez-y si vous voulez aller magasiner puis vous retrouvez devant des murs puis vous êtes tout mêlé. Si vous voulez vous simplifier la vie et surtout avoir le meilleur rapport qualité-prix et avoir les mêmes fournisseurs qui viennent de partout au Québec, en Amérique, d'Europe ou d'Asie, tout est ici. OK? québeccompostelle.com. Cliquez sur Autre. Indispensable de la rando. Ici, vous allez retrouver la liste, la fameuse liste que je vous donne gratuitement, qui n'existe nulle part ailleurs. Et sur cette plateforme, dans chacune des catégories, vous allez retrouver exactement et uniquement ce que vous avez besoin pour faire de la rando communautaire. Il n'y a rien d'extra, d'inutile là-dedans. Tout est là. Les bas. Essaye de trouver ça, toi. 1, 2, 3, 4, 5 paires de bas pour 30$. Des bas en mérino. Je ne les mettrais pas là si je n'y croyais pas. Longtemps, j'ai dit aux gens d'acheter des bas haut de gamme à 30$ la paire. Non! Les bas que je viens de te montrer là sont
la même qualité, puis les bas à 30$ vont s'user aussi vite que celle-là, puis finalement, tu viens de gaspiller 30$ pour une paire de bas, puis là, tu as payé 30$, tu en as 5. On scrute partout, partout, partout pour trouver le meilleur rapport qualité-prix. Et tout ce qu'il y a là, je m'en sers. C'est pas comme si je te dis de prendre de quoi. Les bâtons qu'il y a sur ce que je viens de te montrer, hein, ça ici, là, c'est mes bâtons. C'est mes... L'Hypafix, je me sers. Puis tu cliques là-dessus, puis tu vas voir tous les autres détails également. Fait que je voulais juste te remontrer ça. Hey, on se laisse-tu avec notre hymne du chemin du Québec? québeccompostelle.com. On est également sur Facebook. OK? Es-tu abonné à Facebook? Au groupe Chemin du Québec, puis au groupe Marché égale santé égale bonheur. On est également sur Instagram. Es-tu abonné à mon Instagram? On est aussi sur YouTube. À YouTube, là, il y a de la vidéo là. Je sais pas combien il y a de vidéos. Sérieux. Tu cherches de quoi? Elle va faire un tour là. Tu mérites une pause. Alors réalise ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Ça marche. Allons pèlerins sur le chemin de Montréal jusqu'en Gaspésie. Le chemin, c'est comme nos vies. À chaque étape, un nouveau défi. Marchons pèlerins de bon matin sous le soleil, le vent ou la pluie. Chaque pas laissons à la vie nous montrer doucement la voie à suivre. Tiens bon pèlerin, la route est longue, tu trouveras des réponses à ta vie, la bienveillance de belles énergies te porteront jusqu'au bout du monde. Ose vivre pèlerin les rêves de ta vie, libère tes peurs, tes doutes aussi, car si un désir ne change rien, tu verras qu'une décision changera tout.